Oh oh oh! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Je vois que tu as chaussé, enfilé le joli bonnet de circonstance. Ouais, ouais, je l'ai piqué à ma fille. Voilà, ben, les enfants c'est bien. Bon, moi j'ai mes petits Pères Noël, voilà, qui m'accompagnent pour Ah, hein, quand même. Bienvenue à vous. En tout cas, on est ravis de vous retrouver en ce jour de lendemain de Noël. Donc un tout joyeux, même si c'est passé, c'était hier, mais on peut quand même dire joyeux Noël. Hein. En tout cas, joyeuse fête, c'est de saison, c'est en ce moment. Et aujourd'hui, on vous retrouve avec Claudia. On a voulu avoir ce rendez-vous ensemble pour vous partager des cadeaux. Alors, on a notre petite hôte. Là, c'est les cadeaux, les enseignements qu'on a eus cette année et qui peuvent aussi vous inspirer, vous apporter peut-être de nouvelles perspectives ou vous recentrer sur ce qui est important pour vous, pourquoi pas. Donc, on va commencer tranquillement. Bonjour à ceux qui sont avec nous. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui s'était connecté. Hello, hello. et, euh, et on va démarrer tout de suite. Claudia, t'es prête pour partager ta petite hotte de cadeaux? ouais. J'ai été très sage. C'est ça. Donc, premier cadeau. Alors, c'est pas les cadeaux qu'on a eu hier, hein, même si on a eu des sympas, mais là, c'est plutôt des cadeaux de la vie, en fait, qui ont transformé des choses dans notre façon de gérer notre activité. Et le premier cadeau pour ma part, c'est parti d'un challenge. Et parfois, il y a des cadeaux mal emballés. Euh, ce cadeau mal emballé, c'était des challenges que j'ai vécus. Donc, ça date de 2023, mais qui ont eu des répercussions sur le début 2024. Puisqu'en 2023, j'ai lancé plusieurs choses. J'ai fait des choix qui n'étaient pas forcément les plus opportuns au niveau activité. Et me suis retrouvée en difficulté à un moment où à la fin de l'année, j'avais mangé toute ma trésorerie et je devais trouver une solution pour relancer. Et donc, j'ai travaillé pour un hôtel pendant quelques mois. Et sur le moment, bah, c'était pas forcément une activité qui était 100% alignée avec ce que j'aime le plus. Et pourtant, bon, enfin, ça m'était aussi apporté sur un plateau, donc j'ai pas eu à chercher ça, c'était cool. Mais tout ça pour dire que suite à ça, il y a eu de belles rencontres qui se sont dessinées. Sans l'hôtel, j'aurais pas pu rencontrer ces personnes-là. Première personne, c'est la directrice par intérim de l'hôtel qui est magnétiseuse et qui m'a un petit peu plus ouvert sur la voie de travailler avec des gens dans l'aspect bien-être. Et c'est vrai que c'était quelque chose à plusieurs reprises j'ai eu des signes ou des rencontres qui ont fait que je me suis rendu compte que je devais aller explorer un peu plus cette voie. Mais là, c'était assez flagrant quand même que toutes ces rencontres que j'ai fait sur le début d'année 2024 et fin 2023, ça tendait à m'orienter vers cette voie, même si j'ai toujours accompagné les gens dans le marketing au sens large. Et bien là, c'était plus spécifique pour des gens qui étaient dans le domaine du bien-être. Donc, Claire est venue conforter tout ça. Donc la directrice de l'hôtel. Et puis, j'ai rencontré qui? Claudia. Claudia qui avait fait le site web de l'hôtel dans lequel je bossais. Et du coup, elle a, en fait, donc au départ, je l'avais contactée pour mettre à jour le site, etc. Et je me suis rendu compte en me connectant au site que c'était pas un site comme les autres. C'était pas un site WordPress habituel comme on trouve ailleurs. Et ça m'a intriguée. Et puis j'ai contacté Claudia pour des infos techniques, etc. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une complémentarité et des choses, enfin des choses chouettes, quoi, et que j'avais envie de lui proposer de se rencontrer pour, voilà, pour faire connaissance. Et ça a été un gros changement aussi, puisque derrière ça, on a lancé un accompagnement ensemble qui s'appelle Business Zen, où on accompagne les gens sur tout l'aspect développement et implémentation de leur marketing et de leur com, plus implémentation de tout leur système technique pour pouvoir accueillir des clients, accueillir des prospects, accueillir des clients. Et c'est vrai que cette rencontre, elle a changé beaucoup de choses dans ma façon de voir l'activité aussi et dans la façon dont j'ai envie de me projeter. Donc, ça a été deux gros cadeaux qui sont venus après coup. Et c'est souvent comme ça dans la vie, c'est là où je voulais en venir, c'est que souvent, vous avez des opportunités qui viennent et qui sont pas forcément évidentes au départ, qui sont pas forcément des choses que vous voyez pas forcément où vous allez aller, mais finalement
C'est un cadeau que vous découvrez avec le temps, en fait. Et c'est super important que vous puissiez vous rendre compte de ça et peut-être de vous dire quand vous vivez des circonstances qui ne sont pas forcément les plus alignées selon vous au départ, ben, vers quoi en fait la vie vous ramène. C'est un peu la leçon de ce cadeau-là. Claudia, tu veux partager ton cadeau numéro 1? Bah, moi, en fait, c'est un peu, ce qui est marrant, c'est que c'est un peu la même chose. C'est que ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé en 2023 sur un projet personnel. J'ai complètement délaissé ma société Acroweb, donc de création de site internet. Je me suis lancée tête baissée sur un projet en pensant outils et pas en pensant stratégie marketing et en pensant à mon idée et pas du tout aux problématiques et aux besoins de futurs clients. Et du coup, c'est un projet qui a fait un flop total. Et ce projet m'a demandé énormément de temps et d'argent. Et je me suis en fait retrouvée un peu comme toi, début 2024, dos au mur, sans trésorerie, sans rien. Et puis, ça faisait aussi à peu près 10 ans que j'avais ma société. Et donc, du coup, l'un et l'autre a fait que je me suis dit, OK, attends, là, on va se poser. T'as bossé sur un projet qui n'a pas marché. Ben voilà, c'est une expérience. Au début, je l'ai considéré comme un échec, mais maintenant, je le vois comme une expérience parce que, en fait, ça m'a appris énormément de choses au final. Et là, j'ai décidé de me poser et de me dire, OK, qu'est-ce que tu veux faire de cette société à court, moyen et long terme? Comment tu envisages les choses? Et en fait, j'adore ce que je fais. J'adore créer des sites internet. Donc, je ne me voyais pas partir ailleurs, partir faire autre chose. En plus, j'adore être à mon compte. Voilà, cette liberté de faire ce que je veux, malgré aussi pas mal de contraintes. Mais pour moi, il y a beaucoup plus d'atouts que de contraintes derrière. Donc, en fait, voilà, je me suis vraiment posée et j'étais quelqu'un d'extrêmement timide, réservé. Donc, du coup, moi, être derrière mon écran, ça me convenait parfaitement. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai un peu commencé à étudier un peu des entrepreneurs qui me plaisaient dans ce qu'ils faisaient, dans lequel je me ressemblais un peu. J'aimais ce qu'ils faisaient. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas en restant dans ma grotte derrière mon écran que l'activité que j'avais dans ma tête allait fonctionner, qu'il fallait vraiment que je sorte de ma zone de confort et que je prenne confiance en moi. Et en fait, à force de me dire j'ai le droit d'avoir confiance en moi, c'est une phrase qui était marquée sur la porte de mon bureau, j'ai le droit d'avoir confiance en moi. Et à force de me répéter tous les jours, je me suis dit ouais, tu as le droit d'avoir confiance en moi. Et ça a tout changé. Ça a vraiment tout changé. Du coup, je me suis posée, ok, qu'est-ce que tu veux, etc. Et ce qui s'est passé, le fait de prendre confiance en moi, je me suis aussi ouvert aux autres. Et ça m'a permis de faire des rencontres. Et notamment la rencontre avec toi, Cécile. Et ce qui est très drôle, c'est que j'avais déjà des clients dans le milieu du bien-être. C'est un domaine qui m'intéresse personnellement et professionnellement. J'aime bien travailler avec ces clients-là, ces personnes-là, j'apprends énormément. Et en fait, la rencontre avec toi, Cécile, et en même temps d'autres clients que j'ai eus dans le domaine du bien-être, voilà, une naturopathe, une art thérapeute, je me suis dit, mais c'est là que je m'éclate, c'est là que j'ai envie d'aller. Et du coup, moi, ce qui me manquait aussi, c'est toute cette... moi, c'était outils marketing. Et en fait, Cécile, c'est stratégie. Et ça m'a fait comprendre, d'ailleurs, pourquoi mon projet que j'ai bossé pendant 1 an, qui m'a fait perdre beaucoup de temps et d'argent, pourquoi il n'a pas fonctionné. Et aussi pourquoi mes clients, certains de mes clients, ça ne fonctionne pas au niveau de leur site, parce que justement, il manquait quoi, Cécile? Il manquait le côté stratégie. Et ce binôme est né. Et c'est vrai que derrière, il y a beaucoup de choses qu'on a mis en place, des formations. Ce business live, jamais j'aurais cru que j'aurais été derrière un écran il y a quelques mois. Un autre écran. Un autre écran en direct. Ouais. Et non, c'est vrai que c'est vraiment cette prise de confiance en moi qui a tout changé. Et on a tous le droit d'avoir confiance en nous. Ouais, et ce que j'aime bien dans ce que tu partages et qui est un peu aligné avec ce que j'ai partagé avant, mais finalement, quand j'en tire une seconde conclusion, c'est un deuxième effet, c'est aussi le côté où tu l'as dit toi-même, tu as mis le doigt sur le fait que tu aimais être à ton compte, que tu aimais avoir cette liberté. Et moi aussi, c'est vrai que c'est génial de pouvoir travailler de chez soi ou d'ailleurs, de pouvoir voyager en même temps, de pouvoir faire des choses, avoir cette liberté géographique.
Au-delà du temps, le temps, on travaille quand même beaucoup pour l'instant, mais voilà, la liberté géographique. Et ça, c'est un des plus gros cadeaux. Et quelque part, tu as mis le doigt dessus aussi en étant challengé, parce que parfois, enfin moi aussi d'ailleurs, quand on vit, quand tout va bien en fait, et quand tout roule, ben, en fait, on se pose pas trop la question de l'alignement avec ses valeurs. Mais quand on est dans une période un peu chahutée, ben, c'est là où on peut se poser la question, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui m'anime? Quelles sont mes valeurs? Est-ce qu'il y a un alignement avec ces valeurs? Et clairement, dans ton activité et dans la mienne, on est aligné avec nos valeurs, et notamment, je ne sais pas si c'est la valeur liberté, mais en tout cas, la valeur d'être capable de gérer d'avoir une forme d'indépendance par rapport à la gestion de son temps et l'organisation de sa vie d'une certaine manière. Et ça permet de mettre encore plus le doigt dessus quand on est dans une période un peu chahutée, quoi. Donc c'est chouette. Ok, donc ça c'est ton second cadeau. Ton premier cadeau, pardon. Le premier cadeau, ouais. Mon second cadeau. Alors attends, je regarde un peu ce que j'ai noté quand même. Ouais, donc le deuxième cadeau, et c'est un petit peu lié au réalignement, on va dire, c'est le côté, parfois on se dit que peut-être c'est votre cas aussi, hein, qu'on a du mal à se concentrer sur une activité, on peut être multipotentiel. Il y a beaucoup ce mot, entre guillemets, galvaudé à la mode, on est multipotentiel. Moi, je pense que les êtres humains, on est de toute façon multipotentiels. On peut choisir et on peut s'orienter vers une voie et y aller à fond et on va gagner en compétences et on peut avoir envie d'aller sur une autre voie et on va gagner aux compétences et on peut être attiré par différentes choses. On a besoin de variété, c'est un besoin humain. Donc, on est multipotentiel. Beaucoup d'entre nous, on a l'envie d'apprendre, de progresser. Ça fait partie du chemin de la vie. Donc, forcément, tu découvres d'autres choses et tu as envie d'explorer d'autres choses. Il y a tellement de richesses dans la vie qu'on a envie de découvrir d'autres choses. Donc, la multipotentialité, je pense qu'on l'a plus ou moins tous. Il y a des gens qui sont capables de se concentrer sur un sujet et d'y aller à fond. Mais quand même, il y a et ça, c'est encore autre chose, c'est une histoire de priorisation d'une certaine manière. Mais il y a des gens qui sont peut-être qui ont besoin justement d'une forme de stabilité en étant sécurisés par un domaine. Mais je pense qu'on a tous un peu une forme de multipotentialité. Mais quelque part, au-delà de ça, ce que je voulais dire, le cadeau numéro 2, c'est vraiment de réaliser que quand on met de la consistance dans un domaine donné, bah, on va avoir des résultats en fait. Et parfois, c'est pas évident de savoir quel domaine, etc. Moi, par exemple, j'ai 2 domaines qui m'intéressent. Principaux, il y en a plein d'autres, mais on va dire ceux sur lesquels je passe le plus de temps, c'est l'aspect marketing. Que je suis tout le temps en train de consommer des vidéos là-dessus, à lire du contenu là-dessus, à me former, etc. J'adore ça. Et tout ce qui est aussi marketing par rapport à l'humain, la psychologie, etc. Et puis le côté énergétique, tout ce qui est méditation, spiritualité et développement personnel aussi, croissance personnelle. Donc ces domaines-là, ça m'intéresse. Et en fait, à un moment, je me suis posé la question, ok, qu'est-ce qui est est-ce que mon activité, elle va plutôt du côté spiritualité? Est-ce qu'elle va plutôt du côté marketing? Comment je peux mêler les deux? Et il y a plein de manières de mêler les deux, en vrai. Mais finalement, je me suis réalignée avec mes premières amours qui sont quand même le marketing, qui est mon domaine dans lequel, que j'adore, 2, dans lequel je suis compétente et dans lequel j'ai de l'expérience depuis toujours, on va dire, dans ma vie professionnelle, j'ai travaillé dans le marketing et depuis 10 ans dans le web marketing. Donc, et c'est quelque chose que j'aime profondément. Donc, et finalement, je me suis rendu compte que ce qu'on peut appeler multipotentialité, en vrai, quand vous vous centrez sur quelque chose que vous aimez et que vous revenez à vos premières amours, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas, vous n'êtes pas si multipotentiel entre guillemets. C'est pour avoir des résultats, il faut être consistant dans un domaine en fait. Donc, prioriser ça par rapport à d'autres. Et Claudia, toi, tu es dans le même domaine depuis 10 ans et tu vois les résultats qu'on a quand on explore. C'est ça. D'ailleurs, au début, quand je me suis lancée, je voulais faire à la fois les logos, à la fois tout, référencement, logo, les chartes graphiques et tout. Et non, en fait, à un moment donné, et puis avoir plusieurs techniques pour créer des sites internet, à un moment donné, j'ai dit non, stop, ça sert à rien de tout vouloir faire. Si tu veux être un expert dans ton domaine, tu fais ça et tu fais pas ça, ça, plus ça, plus ça.
Et, Ouais. et ce qui m'a amené d'ailleurs derrière à développer aussi mon réseau et à trouver les bonnes personnes pour mes clients sur d'autres sujets plus spécifiques. Je Ouais, préfère les envoyer, toi, en stratégie. Après, j'ai aussi des graphistes avec qui je travaille. J'ai des personnes qui travaillent tout ce qui est référencement payant. Je prends des experts comme ça et au final, en travaillant comme ça par équipe, ça monte beaucoup plus vite. ouais. Et là où je te rejoins, c'est que moi, c'est pareil. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Et moi, j'adore créer des sites. Mais là, ce qui m'embêtait, c'est que je voulais plus faire des sites pour créer des sites internet. Parce qu'aujourd'hui, en plus, le web évolue. C'est la question que je me suis posée. Il y a plein de façons, de manières de faire des sites. Sauf qu'en fait, justement, le fait d'avoir confiance en moi, je me suis plus ouverte auprès de mes clients. J'ai aussi pas mal discuté avec eux, vraiment échangé en profondeur. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que mes clients, ce qu'ils veulent, c'est de la simplicité. C'est avoir des outils web hyper simples à utiliser parce qu'ils ne veulent pas se prendre la tête au niveau technique, d'un point de vue aussi financier, et que ça aille vite. Et moi, j'adore ça. J'adore passer mon temps à trouver des outils web, que ce Je soit pour... confirme. Je confirme que c'est son truc. C'est beaucoup moins long. Voilà, des outils web pour m'aider à simplifier, que ce soit pro, mais aussi perso, Ouais. simplifier ma vie pour automatiser les choses. Et Mm. du coup, je me suis dit, mais c'est là où tu es doué, c'est là que tu as vraiment un plus par rapport Ouais. à certaines agences où ils vont faire le site internet et un très bon site, il n'y a pas de souci, mais basta. Mm. Moi, j'ai pris le truc à l'envers. Mon objectif aujourd'hui, c'est de coacher mes clients, de leur apporter des outils ultra simples, ultra rapides à prendre en main. Et mon objectif, c'est de les coacher pour devenir autonomes. Mm. Et ça, c'est ce que tu disais, trouver l'endroit où on excelle. Et où j'excelle, c'est ça, C'est ça. c'est coacher mes clients pour les rendre autonomes. Et c'est ça qu'ils aiment, c'est ça qu'ils veulent, quoi. Ouais, et c'est exactement ça. Concentre-toi sur tes forces, quoi. C'est un peu le message. Et parfois, ça demande effectivement de prendre des chemins détournés pour l'explorer, ce qu'on a besoin d'explorer. Hein. Donc, l'idée là, c'est pas de dire qu'il faut fermer comment dire Oui, les écoutilles, et les puis voilà. écoutilles, ouais, voilà. Mais ça demande effectivement à un moment de se poser, de dire, ok, c'est quoi, quel est quels sont les sujets sur lesquels j'ai vraiment une compétence et c'est ma zone de génie quelque part, dans lesquels que j'adore et que j'adore faire, que j'ai fait peut-être sous différentes formes depuis toujours, parfois. Et finalement, euh, comment je peux, si j'ai besoin de variété, comment je peux peut-être l'exprimer autrement, le faire d'une manière différente qui, dans le format, changerait, mais qui quand même, le fondement est toujours là. Et ça va nous permettre de pouvoir aider les gens, accompagner, servir mieux encore dans ce qu'on sait faire de mieux et éventuellement de s'entourer d'autres personnes ou d'aller explorer d'autres choses à côté, mais d'avoir quand même un sujet principal sur lequel on peut mettre notre attention et notre énergie d'une certaine manière, à un temps donné, quoi. Et Ouais, souvent, on ne se donne pas suffisamment de temps pour explorer les choses. Donc, c'est suffisamment de temps, je veux dire, pour aller au bout et devenir quelque part expert ou experte dans son domaine. Donc, et ouais, je trouve que tu as raison. À un moment donné, il faut prendre le temps et se poser. Et c'est vrai que voilà, c'est ce que tu as fait de ton côté et en même temps de mon côté. Et aujourd'hui, le temps que j'ai pris pour me poser en me disant, OK, je ne veux plus être webmaster pour créer des sites, je veux vraiment me présenter comme coach du web. Ce temps que j'ai passé, aujourd'hui, il se concrétise d'une manière financière. C'est que voilà, j'ai pris c'est du ça. temps pour me poser, remettre tout à plat, mon entreprise, mes offres, etc., ma façon de communiquer. De toute façon, je Ouais. communiquais avant, donc c'était pas compliqué de lancer quelque chose. C'est ça. Mais aujourd'hui, le travail porte ses fruits et je me serais pas posée, comme tu dis, pour me dire, OK, je veux être expert dans son domaine, j'ai vraiment une valeur ajoutée. Je serais restée comme avant et j'en serais pas là ces derniers mois à me dire, OK, ça fonctionne et c'est cool, quoi. Ouais. C'est ça qui est beau, c'est d'aller au bout du truc. Et c'est vrai que, et en plus, enfin, voilà, c'est là où les gens ils bénéficient totalement de notre force en fait. C'est si on veut servir mieux, faire encore mieux ce qu'on sait déjà faire et qu'on va amplifier d'une certaine manière et avec lequel on va vraiment pouvoir aider les gens
on maîtrise entre guillemets notre sujet et puis on peut vraiment avoir du recul aussi, de la perspective et le rapporter. Donc ouais, top enseignement, deuxième cadeau. Alors ton troisième cadeau, c'est quoi? Tiens, on va commencer par toi ou moi? On va continuer par toi. Ça marche. Alors ce troisième cadeau, il est un peu plus, enfin je l'ai toujours eu en arrière-plan, mais il est un peu plus récent, dans encore une prise de conscience cette année en tout cas. C'était, et d'ailleurs c'est Mylène Muller, qui est une amie coach. Hello Mylène, si tu vois ce live plus tard en replay. C'est donne-toi ce que tu attends des autres. Donc ça, c'est valable dans tous les domaines, hein. Parfois, on attend des autres qui nous donnent un peu plus d'attention, qui prennent un peu plus soin de nous, des membres de notre famille. Ça peut être, voilà, ça peut être ça, ça peut être dans le boulot. On attend des autres des choses qu'on ne se donne pas forcément à soi-même. Et donc, si tu veux plus d'attention, ben, donne-toi plus d'attention à toi-même. Si tu veux si tu veux que les gens prennent soin de toi, ben, voilà. Est-ce que toi, tu prends soin de toi? Pose-toi cette question-là. Et ça, c'est quelque chose que c'est une réalisation. Et alors, pour la petite histoire, avec Claudia, on s'est dit, en cette fin d'année, là, enfin, je lui ai proposé il y a pas longtemps, il y a quelques jours, je t'ai proposé, ben, ce serait chouette qu'on travaille ensemble pour poser un peu notre vision de l'année 2025. Et donc, je lui propose et tout. Donc, tu me dis oui, hein, tu étais partante pour ça. Et puis après, je me dis, ce serait cool de l'ouvrir à d'autres personnes. Et donc, je commence à me projeter sur le fait de faire un atelier carrément où on pourrait inviter d'autres personnes à participer avec nous et animer ça dans notre communauté, etc. Donc, j'avais même écrit un email j'avais préparé un email pour ça. J'avais commencé à planifier un peu ce que j'allais partager dans cet atelier, dans les grandes lignes. Et puis, une nuit a passé, et le lendemain matin, je me réveille et je me dis, il y avait un truc qui sonnait faux, en fait, qui résonnait pas OK, en fait. Et j'ai réalisé, quand j'ai revu cette phrase, donne-toi ce que tu attends des autres, je me suis dit, mais en fait, si j'anime cet atelier pour un groupe, en fait, encore une fois, j'allais dire, je vais pas répondre moi-même aux questions qui vont me permettre de planifier ma vision et d'aider encore plus les gens. Parce que si je planifie ma vision et que je crée quelque chose qui m'inspire, forcément, je vais être encore mieux à ma place, encore plus présente et encore plus capable d'aider les autres. Donc, j'ai dit non, très égoïstement, j'ai dit stop. Sur le moment égoïste, mais pas sur le long terme, encore une fois, c'est prends soin de toi, pose ta vision à toi, et on va le faire avec Claudia la semaine prochaine, vie perso, vie pro. Et derrière, tu vas pouvoir, pourquoi pas, si toi-même, tu as posé les choses et que tu as même écrit les questions, etc., et tu as bien cerclé ton atelier, tu pourras peut-être le proposer à d'autres plus tard. Mais pour l'instant, donne-toi à toi-même ce que que tu ne te donnes pas habituellement, en fait, et où tu passes beaucoup de temps à aider les autres sur certaines choses, mais c'est un peu les cordonniers les plus mal chaussés, hein, mais tu le fais pas pour toi. Et ça, c'est un peu la leçon de cette fin d'année. Et c'est un nouveau démarrage avec quelque chose qui est plus centré sur le fait de, effectivement, poser sa propre vision avant de pouvoir aider les autres à le faire, quoi. Ouais, c'est là où je te rejoins un peu, c'est que pour la première année, j'ai mis un message au niveau de ma boîte mail pour les 2 semaines de Noël, là, où en fait, voilà, si mes clients me contactent ou d'autres personnes me contactent, ils reçoivent un mail comme quoi mon bureau est fermé. Et c'est vrai que c'est la première année que je le fais. Parce que, comme toi, là, j'ai beaucoup travaillé pour mes clients ces derniers temps, mais j'ai aussi beaucoup de choses à travailler pour moi. Ouais, c'est ça. Et voilà, et notamment la formation Business Zen qu'on a lancé ensemble, où on accompagne nos clients sur un peu plus de 3 mois pour mettre en place toute leur stratégie marketing et leurs outils marketing. Du coup, moi, en fait, je suis élève auprès de Cécile, et parce que je revois aussi toute ma stratégie marketing, et que là, en fait, je suis en retard sur je suis mauvaise élève parce que je suis en retard sur l'exercice qu'elle nous a donné. Et du coup, je me suis dit, OK, là, pendant ces 2 semaines, je vais bosser pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai mis, j'ai un site à finir. Ça, je l'avais dit à un client. Donc, j'ai un site à finir pendant les vacances. Mais le reste, OK, c'est les vacances de Noël. Je vais, profiter de ma famille, et de 2, je vais bosser pour moi parce que j'ai une to-do list comme ça pour moi que j'ai envie de faire, que j'ai envie de finir pour justement démarrer l'année 2025
avec des choses concrètes, puis que ce soit plus performant. Donc j'ai aussi pris voilà la décision, comme tu le dis, de donne-toi ce que tu attends des autres, quoi. C'est aussi moi travailler de mon côté pour être plus performant. Donc du coup voilà, là je vais rattraper tout mon Ouais. retard. T'inquiète pas. Et c'est vrai que parfois, bah, tu vois, là, ça demande, tu as pris la décision, tu as fait le choix de fermer, entre guillemets, pendant les vacances. Voilà, c'est aussi bloquer des blocs de temps. Ça, c'est aussi une leçon. Hein. C'est parce qu'on se laisse vite happer. Hein. Moi, la première, hein, j'ai du mal à. Alors, c'est top de travailler pour soi, mais en même temps, bah, le week-end, souvent, c'est pas des week-ends. Mais c'est parce que voilà, c'est un choix personnel aussi. Mais je veux dire, c'est bien aussi de se donner des blocs où on dit, pendant ce temps-là, je vais pas travailler, je vais faire des choses, ou je vais faire des choses qui sont importantes et de planifier un peu tous ces blocs de temps. Et voilà, ça va être aussi ce qu'on va faire pendant ce temps ensemble la semaine prochaine, de se dire, OK, comment j'organise mon emploi du temps pour que j'ai ces blocs de temps qui soient bloqués. Et pendant ces blocs de temps-là, je ne fais rien d'autre que ce que j'ai prévu de faire, c'est-à-dire soit prendre du temps pour moi, soit travailler sur des projets personnels, etc., etc. Mais je pense, quand on a son entreprise, bon là, voilà, moi j'ai décidé de bloquer 2 semaines pour me poser et bosser sur moi, mais je pense que c'est important de le faire, je pense, se mettre un créneau au moins une fois par mois, une demi-journée, voire même en dehors de son bureau, dans un lieu neutre, etc., pour se poser. Mais c'est important même si l'entreprise marche bien, même si ça tourne et qu'il n'y a pas de souci, on ne se pose pas que quand ça ne tourne pas. Non, c'est vraiment important de planifier dans son agenda des plages où on ne va pas du tout penser client. On va se poser et faire un point sur son entreprise, sur nos objectifs à court, moyen et long terme, etc. Revoir certaines stratégies ou se dire, OK, ça c'est OK, je la duplique, etc. Mais c'est important. Voilà, on sait ce que c'est. Ouais, c'est inspiré. Hein, mais ça. ouais. Avoir un moment où on coupe tout, où le téléphone est coupé et même à la limite l'ordinateur est coupé, c'est papier crayon dans un super, comme au café de la baleine, tranquillement avec un petit chocolat chaud, et se poser et réfléchir à son entreprise et à soi. Et sans environnement externe et couper un peu. Et ça, je pense que c'est hyper important pour pouvoir avancer. Ouais, super important. Puis ici, on a quand même un cadre pour le faire au top. Enfin, tout le monde peut trouver un endroit et quand il fait un temps qui le permet, on peut aussi faire ça dehors. Hein. Moi, ça m'est arrivé d'aller près de l'océan et de te poser et voilà, tu prends de quoi noter et tu notes ce qui t'inspire et c'est en plus, ça apporte des idées nouvelles et des choses que tu n'aurais pas si tu restais dans ton lieu de travail ou dans ton lieu habituel. Ça aussi, de changer d'endroit, c'est super, super important pour son énergie. Et ouais, parfois, même si on sait les choses, même si en plus on les a enseignées à des moments, etc., on peut vite être rattrapé par plein de choses qui font qu'on est détourné de ça. Et c'est pour ça que la planification et de se poser pour se recentrer sur ce qui est vraiment important. Et ça, c'est pas juste une fois dans la vie, c'est régulièrement pour vraiment revoir ce qui est important pour soi et se bloquer ces temps, encore une fois, c'est vraiment essentiel. Et c'est la leçon qu'on devrait toujours avoir en arrière-plan, en vrai. On l'a eu encore cette année, mais ouais. Non, et donc, tu as ton troisième cadeau. C'est comme toi, hein, c'est ça, c'est ça justement ce que j'expliquais, se poser de temps en temps et faire le point. Je le faisais pas et maintenant que je le fais, c'est pas du temps perdu, j'avance beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, ouais, c'est ça, et il y a aussi ce que alors toi tu disais, voilà, donne-toi ce que tu attends des autres. Et moi, je dirais aussi, donne aussi pour recevoir. J'avais tendance à attendre des autres, à penser que si j'avais donné des choses entre guillemets gratuitement, on allait me le voler et pas me contacter pour prendre des choses payantes. Et concrètement, en fait, non, pas du tout. Aujourd'hui, j'ai ouvert une chaîne YouTube parce que comme je vous ai dit, j'adore le web, j'adore trouver des petites astuces, des petits machins, etc. Et que j'ai appelé d'ailleurs, j'ai appelé certaines vidéos les analphabètes du web, où je donne des astuces à la fois sur le site internet, mais autres. Et en fait, ben voilà, je donne des vidéos, je passe du temps à les faire, mais au final, ça plaît.
Et je me suis rendu compte que j'ai touché un public comme ça et j'ai décroché des contrats grâce à ça. Et en fait, ça a changé complètement ma vision des choses. Euh, non, c'est important de donner pour recevoir. Et d'ailleurs, ça fait aussi montrer mon expertise. Ça a montré mon expertise en tant qu'expert du web, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. C'est ne pas penser qu'on va vous piquer vos idées en tant qu'entrepreneur, etc. Non, donnez aux autres, montrez ce que vous savez faire et les autres vont venir après vers vous parce que justement, ils vont se dire, OK, c'est un expert de ceci ou cela. J'ai confiance en cette personne quand je l'entends parler. Il y a un truc qui se passe. Et moi, en fait, voilà, c'est vraiment ce qui s'est passé. Pendant des années, je n'ai pas donné. J'étais dans ma grotte derrière mon écran. Et là, 2024, je me suis boostée et je donne énormément. Et je me suis aussi mis dans des réseaux d'entrepreneurs. Ça, c'est hyper important. Ça m'a aussi énormément bougé. Et au final, ce que je donne, je le reçois 2 à 3 fois plus. C'est ça. C'est vraiment de montrer, en fait, c'est cette générosité, c'est plus tu envoies d'énergie, plus tu en reçois d'une certaine manière. Et c'est ce que tu es en train de vivre, ce qu'on vit effectivement quand on dispose et qu'on partage voilà, ce qu'on sait, nos enseignements, nos compétences, etc. Donc top. Moi, j'espère que ces cadeaux vous inspirent, ils vous permettent aussi d'avoir une réflexion sur vos propres expériences et votre bilan de 2024, on va dire, et que ça vous permette aussi d'avancer pour 2025. Faites-nous un retour d'ailleurs si vous avez des choses ou des questions que vous aimeriez nous poser. On serait ravis de vous entendre. Et puis, en attendant, on vous souhaite encore une fois de très belles fêtes. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, passez d'excellentes fêtes et on vous dit à jeudi prochain. Pour aller plus loin, je t'invite à télécharger gratuitement le plan spécial pour les professionnels du bien-être, 5 jours pour attirer tes prochains clients, même si tu n'as pas encore d'audience. Le lien est dans la description.